Coucou tout le monde, j'ai décidé que j'allais laisser ce live en IGTV. Donc ne vous inquiétez pas si jamais ça ne commence pas tout de suite. À la base c'est un live et je vais annoncer le sujet d'ici quelques instants. Coucou, hello tout le monde. Alors, deux choses l'une, pour commencer je vais répéter juste quelques fois ce message-là. Ce live est surtout une réaction à ma dernière publication. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant de ce que j'ai découvert, on va dire entre guillemets malheureusement, hier, mais ce qui m'a un peu révolté. Et je dis ça, je vais essayer d'être un petit peu plus mesuré que peut-être ma réaction hier, mais concrètement je vais parler de ce même sujet très sensible, qui est ce que je comprends aujourd'hui, de comment les choses se passent au niveau de l'industrie, notamment l'industrie autour de la viande, des produits laitiers, des œufs, etc. Donc voilà, le sujet est le suivant, l'industrie, ce que j'en comprends, et puis peut-être ce que je retire comme message, que vous pouvez décider de prendre ou non, bien sûr. Il n'y aura rien, on va dire, d'obligatoire de mon côté, il n'y aura rien de tranché. Par contre, je vais m'efforcer de vous parler de certaines choses qui peuvent être, c'est vrai, un peu difficiles à entendre. Donc je préfère vous prévenir d'emblée. Voilà, donc, la dernière fois que je répète ça, ça restera bien en IGTV. Je parle bien sûr d'une petite synthèse que j'ai actuellement au niveau de nos achats, de ce qui se passe au niveau de l'industrie animale. Et puis, c'est parti. Je pense que les personnes qui ont envie de rester ont eu le temps de se connecter. Ok, alors, en très bref, je vous explique d'abord ce qui m'a fait réagir fortement. À la base, et c'est souvent quelque chose qui arrive dès que je décide de faire confiance, spécialement à une nouvelle mesure politique liée à l'industrie. Je me suis dit la première fois que j'ai entendu que les poussins, donc vous savez, première info un peu choc peut-être pour certains ou un peu dur pour d'autres qui le savaient peut-être déjà ou l'avaient déjà pressenti, dans l'industrie des œufs, les poules pondeuses évidemment pondent, mais que font les mâles? Eh bien les mâles ne pondent pas, donc les mâles ne sont pas rentables, donc, et je dis bien dans le paradigme, le modèle industriel actuel, donc les mâles sont tués. Et un jour, j'ai vu quelque chose en Suisse qui disait les poussins ne seront plus broyés. Donc voilà, peut-être info assez concrètement violente que vous entendez ici. Le fait de broyer les poussins, c'était une des méthodes à disposition. Je vais essayer de rester relativement neutre en parlant de ça, qui a été utilisée. Et le message, c'était des fois quand la machine était mal réglée, et c'est putain de terme, bref, vous aviez un poussin qui n'était pas complètement tué, il perdait une jambe, et puis il continuait de vivre encore un petit peu, il agonisait jusqu'à évidemment mourir au final quand même. Bon, voilà, ça c'est la première partie, vraiment dure, je m'excuse, ça fait partie du message. Et j'ai vu que le fait de broyer les poussins allait être interdit. Dans ma tête, ce que je me suis dit, et là maintenant je vois que c'est naïf, mais je vous le partage tel quel, j'assume totalement ma naïveté du moment. Je me suis dit, ils vont trouver autre chose. Pas dans le sens, ils vont les tuer autrement, mais dans le sens, eh ben, les poussins vont avoir peut-être une autre vie, je sais pas, une espèce de refuge à côté. Enfin, vous voyez un petit peu le niveau bisounours de quelqu'un qui a refusé d'aller au bout de la démarche à un moment. Et puis, en fait, je me suis juste rendu compte de ce qui était logique dans notre paradigme actuel, qui est celui de la rentabilité, quel que soit le prix au niveau moral, j'ai envie de dire. Et j'ai appris qu'au lieu de broyer les poussins, ils étaient gazés. Donc c'est parti de là. Vous le savez peut-être, moi je vis avec on est allé chercher ce qu'on appelle des œufs fécondés, donc on a fait éclore avec ce qu'on appelle une couveuse. On a fait éclore des poussins, puis on a des poussins directement, c'est la chambre juste à côté de là où on dort, ma compagne et moi, et je m'en occupe tous les jours, je leur mets à manger, je nettoie leur fiente, etc. Bref, je suis évidemment très attaché à ces petits poussins. Ok, voilà, partie sensible, vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche, je vous donne le message tel quel. Et lorsque j'ai appris ça, en me disant, voilà, des équivalents de ces petits trucs qui sont juste les petits bouts de chou les plus adhérables qu'on puisse imaginer quasiment sur la planète, imaginez qu'on fasse ça de manière systématique. Ok, t'es un poussin. Ah, tu es mâle. Bon, tu vas te faire broyer. Et puis qu'en fait, on utilise comme message après coup, non mais c'est bon, on va arrêter, on sait que ça vous révolte, on va plus les broyer, on va juste les gazer. Tiens, il n'y a rien qui a changé quoi.
Il n'y a vraiment rien qui a changé. Par contre, le message est là. Le message est là, il fait le tour, etc. Puis d'autres personnes peut-être naïves comme moi, je ne pense pas avoir été le seul, même si je pense que ma réaction n'était pas top, et ben on se fait avoir, puis on se dit, ah, la Suisse, elle avance là au niveau de la position des animaux, au niveau de la loi, des animaux au niveau de la loi. Et puis en fait, on se rend compte que les animaux, c'est un peu plus une espèce de bien matériel dont on peut disposer comme ça. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que de savoir si on peut acheter ou jeter des meubles, quoi. On parle vraiment de quelque chose qui est dépourvu de, je sais pas, de conscience, de, de sensibilité, de système nerveux, tout simplement. Je sais pas exactement où se place à la limite, mais voilà. Ça, c'est la base de ce qui m'a vraiment révolté. Ok, maintenant, un truc quand même plus positif de ce côté-là. Pas ça, c'est le message lourd, on va dire. Donc le message positif, c'est qu'il y a plein d'autres manières d'agir. Et l'idée, et c'est là que je vais essayer d'être un peu pragmatique, c'est que il faut que ça s'insère quand même dans le domaine de la rentabilité. Il y a un moment, je me serais dit, ouais, non, mais génial, on vit juste avec les animaux, etc., puis c'est tout bon. Et puis, ben, en étant un petit peu pragmatique, on se rend compte que dès le moment que quelque chose n'est pas rentable du tout pour l'humain, ou en tout cas ceux qui tirent les ficelles au niveau du côté industriel et qui ont le pognon, quoi, eh bien ça peut pas avancer. Donc si je me dis initialement, ouais, on a par exemple produits laitiers, c'est parti. On n'a pas besoin de tuer le petit en fait au niveau des produits laitiers. Il existe d'autres méthodes, je vous la présente dans un instant. Hein. Ben, ce qu'on fait maintenant, c'est plutôt le modèle, on va dire, standard qui permet d'avoir une grosse rentabilité. Je dis ça vraiment juste pour dire ça. C'est ce qu'on appelle une insémination artificielle, parce qu'on va pas... les industriels vont entre guillemets pas se faire chier à aller amener un mâle pour qu'il s'assure de rendre... Enfin bref, vous avez compris l'idée. Insémination artificielle, génial. Vraiment, enfin, c'est pas pour dire qu'on va considérer si la vache le demande ou non, mais en tout cas, on est très très loin de quelque chose de naturel, entre guillemets. Et bah, à côté de ça, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le petit est né, vous avez cette période qui est la période de lactation. Donc évidemment, ce qui fait qu'on peut avoir du lait, c'est que le ruminant en question a eu un petit. Donc bon, ça vous surprend certainement pas si vous êtes habitué par voilà, tout ce qui tourne autour de la biologie. Mais voilà, j'ai discuté avec des gens qui disaient non, mais c'est pas vrai, on n'a pas besoin de tuer le petit, la vache, elle fait juste du lait. Genre, c'est des vaches magiques, quoi. Elles font du lait, tout le temps. Alors, par exemple, les poules vont pondre des œufs, même si les œufs ne sont pas fécondés. Donc ça, c'est totalement vrai. Ok. Mais maintenant, pour les produits laitiers, non. Le phénomène lié à la lactation, eh bien, il nécessite justement la naissance de petits, puis ensuite le fait d'avoir euh, les mamelles qui sont tétées, quoi. Bon, voilà. Je suis désolé pour ceux qui savent déjà tout ça, mais juste pour qu'on soit tous à jour avec la suite du message. Donc, si on se dit, nous on veut du lait en tant qu'humain, c'est évident. Mais c'est évident que le lait, il est pour le veau à la base, si on parle des vaches. Je veux dire, c'est pour les veaux, point. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'idée, c'est est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut bénéficier aussi de ce type de lait. Et c'est là que rentre toute la difficulté du message. Donc la première chose, comment ça se passe maintenant, ce qui ne me convient pas, mais que j'ai quand même accepté d'une certaine manière au moment où j'étais, voilà, on va dire juste végétarien et que je ne savais pas trop ce qui se passait derrière, c'était que je me disais je bois du lait, mais je ne tue pas l'animal directement. Alors qu'en fait le fait de boire du lait dans notre système industriel aujourd'hui, eh bien ça revient effectivement a priori, je dirais 9 chances sur 10, peut-être même plus, à avoir ce phénomène 1 d'insémination artificielle, 2 on va retirer le bébé de sa mère, pour être simple. Et puis, concrètement, ce qui fait que vous pouvez acheter du veau aussi facilement, c'est qu'il est, voilà, il est tué tout simplement. Donc ça, c'est la réalité. C'est pas, je suis pas en train de dire je vais vous forcer à faire autrement ou autre. C'est juste comme ça que c'est dans la plupart des élevages. Il y a des élevages différents, il y a des choses qui se passent différemment. Et maintenant, je vais vous parler de l'autre extrême, celui que j'ai en tête. Et je vais mettre ce lien en vidéo parce que quelque part, c'est ce qui me donne un peu d'espoir. Et puis Johan, juste pour te dire, je ne vais pas du tout parler du jeûne intermittent ici, hein. Je parle du sujet de l'industrie animale et de ce genre de choses, donc je n'aurai pas du tout le temps d'en parler si jamais. Merci quand même pour ta question, mais je suis désolé, ce ne sera pas pour le sujet du jour. Et donc l'autre sujet, c'est une femme qui fait de la permaculture, qui a été interviewée par une chaîne très sympa de permaculture qui s'appelle Permaculture et Agroécologie, je crois, de mémoire. Et elle présentait son business. Donc voilà, on parle vraiment de business. Elle fait du fromage avec le lait de ses chèvres. Bon, voilà.
Et j'ai écouté attentivement la vidéo, puis à un moment elle nous explique voilà ce qu'il faut faire avec les chèvres, comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse produire suffisamment de lait, que ce soit relativement pratique, les régulations, enfin voilà, en gros il y a des trucs un peu, on va dire, administratifs. Et à un moment elle dit, bon bah voilà, quand le petit naît, eh ben bon, il y a la partie, je sais pas si vous connaissez le colostrum, donc le tout début, si vous voulez, du lait. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été mis en vente en supplément aussi. Le colostrum, bon bah voilà, il est donné pour le petit, il est très très riche en plusieurs choses qui permettent au petit de renforcer son système immunitaire, etc. Donc voilà, il y a cette partie-là où j'ai envie de dire peut-être même que, ou en tout cas j'espère, que pour beaucoup de business de fromage, de produits laitiers, eh bien on laisse encore le colostrum au petit. Donc elle parlait de ça, et je m'attendais à l'étape d'après à entendre un moment, bon, puis voilà, un moment, bah, le petit, le cabri, ben, il est emmené, il est tué, et puis c'est aussi quelque chose qui est vendu, et puis bah, du coup, nous, on peut garder le lait, et c'est réglé, et puis tant qu'on traite régulièrement, eh ben, on a la possibilité de garder le lait. Donc ça, c'était le message auquel je m'attendais. Donc on tue le petit, on prend son lait, donc non seulement on le tue, mais on prend son lait, donc maintenant qu'il est mort, il pose plus de problème. Je suis désolé de dire ça aussi crûment, mais c'est littéralement le modèle qui semble le plus rentable et donc celui qui est appliqué. Maintenant, et à ma grande surprise, et ce qui change un petit peu justement ce message que je me réjouissais en fait de vous partager, c'est que elle a dit pour elle, comme elle était seule pour s'occuper de son élevage, eh bien c'était même plus rentable, et je dis bien, j'utilise le terme, hein, rentable, de garder le petit. Et en fait, ce qui se passait, que j'ai trouvé merveilleux comme intermédiaire, en tout cas avec l'idée de rentabilité forcément nécessaire dans notre monde, c'était que lorsque le petit était gardé, les quelques fois où elle partait, par exemple 1 ou 2 journées quelque part ailleurs, ben comme le petit continuait de téter, c'est aussi simple que ça, eh bien la lactation continuait. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que pour cette personne qui gère son élevage du mieux qu'elle peut de ce que j'ai compris, et puis bon, je ne vais pas me permettre de parler à sa place, mais j'ai trouvé que c'était très bien, je vais dire ça comme ça, elle s'est débrouillée pour avoir un système qui était finalement plus rentable en gardant le petit vivant, littéralement, et en le laissant, en gros, téter sa maman lorsqu'elle n'était pas là. Et l'autre chose qui se passait, c'est que pendant la nuit, elle retirait le petit, donc il était voilà, dans un enclos à côté, donc ça c'est le côté qui n'est pas encore, on va dire, totalement cool, parce que voilà, séparation du petit et de sa maman. Mais du coup, lors de la traite le matin, eh ben, il y avait du lait qu'elle pouvait utiliser, elle, pour le fromage, et juste après, le petit revenait vers sa maman, et puis bah, pouvait téter librement le reste du temps. Donc, là, elle était dans un modèle qui était rentable pour elle pour faire du fromage de chèvre sans tuer le petit. Donc, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce message, c'est que même, j'ai envie de dire, certaines personnes véganes, végétaliennes, vont trouver que ce type d'intermédiaire, si je puis l'appeler comme ça, est quand même très intéressant. Difficile d'utiliser des termes appropriés quand on parle du vivant, mais qu'on doit garder cette notion de rentabilité dans la synthèse du message. Mais bref, donc il existe des manières de produire du lait et du fromage sans tuer le petit, et puis sans littéralement voler son lait, quoi. Donc il y a une part de bon sens ici, qui est qu'effectivement le lait n'est pas prévu pour nous, il est prévu pour l'espèce en question, mais ces espèces en question ont une capacité à générer du lait qui est supérieur aux besoins du petit. Ça ne veut pas dire que par défaut on en fait ce qu'on veut, ça c'est certains humains un peu bourrins, enfin un peu bourrins, même clairement bourrins et même carrément des fois écervelés et sans âme, vont juste se dire ah un terrain, bon bah c'est des ressources naturelles, c'est à disposition, je prends tout et je me pose pas de questions. Là l'idée c'est de se dire non alors effectivement il y a quelque chose biologiquement parlant qui fait que les vaches, les chèvres, etc. peuvent produire plus de lait que nécessaire entre guillemets pour leurs petits. Donc je viens de voir quelque chose de magnifique que tu viens de dire Johanna. Donc l'idée du partage, je dis bien l'idée du partage est possible. Et j'en ai strictement rien à foutre si vous pensez que c'est juste un message de bisounours ici. Je vous parle de quelque chose qui moi me touche. Puis si ça vous touche pas c'est pas grave, mais j'aimerais pouvoir le transmettre ici pour que les gens qui se sentent concernés par ce type de message puissent comprendre. Il est certainement possible de partager, entre guillemets, une partie du surplus, du lait, des ruminants, sans, un, tuer le petit, et deux, sans être juste par défaut cruel, mais dans le sens... pas penser une seule seconde que l'animal peut avoir son mot à dire, quoi. Donc évidemment, il ne parle pas notre langue, ok, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais
je veux dire, il y a des choses que vous savez lorsque vous voyez votre chien, lorsque vous voyez votre chat, lorsque vous voyez votre lapin, peu importe. Je veux dire, ça se voit quand il y a quelque chose qui est pas qui est pas censé être fait. Je veux dire, si vous avez encore un cœur, si vous avez encore quelques sentiments et quelques émotions, je veux dire, à un moment, un poussin qui souffre, un chat qui a mal quelque part ou qui vous dit qu'il veut pas quelque chose, c'est clair, c'est très clair. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de dire ouais, mais je parle pas la langue des animaux. Non, franchement, si là je m'adresse à n'importe quelle personne qui aurait ça en tête. Si t'as ça en tête, dégage de cette vidéo. J'en ai rien à foutre de toi. Littéralement, j'en ai rien à foutre de toi. Là, l'idée vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et le modèle actuel, qui est un modèle qui nous enlève tout potentiel niveau, même le plus infime niveau de responsabilité, ça c'est le modèle actuel. Tout est compartimenté, d'ailleurs on ne voit pas bien sûr ce qui se passe dans les abattoirs, mais en plus de ça, personne décide quoi que ce soit parce que il y a un côté, on amène les animaux à l'abattoir, il y a un autre côté, il y a tel gars qui décide de manière totalement arbitraire, juste parce qu'il voit des chiffres plus ou moins gros arriver dans son porte-monnaie, bon bah faites ça plutôt que ça. Ah, la manière de tuer l'animal la plus humaine entre guillemets, ça c'est encore tout un débat et puis je vais pas rentrer là-dedans, mais en gros si la personne doit choisir entre laisser un animal gentiment faire son parcours avec la gorge, bref, avec la gorge sanglante, parce que c'est moins cher plutôt que entre guillemets le tuer d'un seul coup et puis qu'il se rend compte que ça a un impact sur son chiffre d'affaires, les gars à ce niveau-là sont prêts sans aucun scrupule à dire ah c'est plus rentable, bah, vous faites comme ça. Donc on en est là, on est à un niveau où je dis pas même que tout le monde est là forcément pour foutre la merde ou pour vraiment vouloir délibérément faire du mal aux animaux. Je suis pas en train d'avoir un message comme ça. Ce que je veux dire c'est que il y a quelque chose qui est délicat au niveau de tout ce chemin-là. Vous êtes probablement au courant de comment ça se passe dans les supermarchés avec le flux tendu, etc. Tout va vite, chaque personne a son rôle et puis tout est segmenté. Il y a le gars qui fait la livraison qui connaît peut-être même pas la base de ce qu'il est en train de livrer. Je veux dire, donc il faut le message tout con hein, que j'essaie de balancer depuis un petit moment et puis que je balance avec quand même pas mal d'obstination, qui est aller serrer la main de la personne qui vous nourrit. En fait, au final, c'est ça. C'est fait une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, la totalité du parcours de ce que vous consommez. Donc là, quand vous faites ça, vous vous rendez compte de beaucoup de choses et puis vous vous rendez compte probablement de ce que j'ai présenté ici, c'est-à-dire que vous allez avoir les poussins mâles qui sont broyés ou, génial, ils sont maintenant gazés, belle évolution, bravo les gars. Et là, on parle juste en Suisse de plusieurs millions, donc je crois que c'est de l'ordre de 2,5 à 3 millions de poussins qui sont donc du coup plus broyés mais qui seront gazés par année. Donc voilà, si jamais vous voulez des chiffres, c'est intéressant aussi de garder ça en tête, c'est pas genre une petite dizaine comme ça parce que quelqu'un a décidé de manger un petit peu plus, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et là, je joue pas sur les mots ou quoi que ce soit, c'est des putains de chiffres, point. Donc il y a ce côté-là, et puis du côté des produits laitiers, et je vous parle même des produits laitiers bio en Suisse, hein, vous allez avoir insémination artificielle, et puis on va littéralement prendre le lait du petit, le petit va être tué. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai pu présenter, je dirais un peu plus, pas délicatement, mais un peu plus progressivement au début d'IGTV, parce que ça restera en IGTV. Mais on peut faire les choses différemment. Donc déjà, au niveau des poussins, je vous donne un exemple, et c'est un exemple que je peux bien sûr citer parce que c'est simplement le mien, celui de ma chérie, et puis enfin notre décision. On a décidé de prendre des œufs fécondés sans faire ce qu'on appelle le sexage in ovo, donc le fait de regarder directement dans l'œuf si le poussin allait être mâle ou femelle. Et donc bien sûr on cherche à avoir des œufs, donc j'insiste là-dessus, hein, on n'a pas un terrain suffisamment grand pour se dire ouais si on a 18 coques ici il n'y a pas de problème. Donc non, on fait face à cette problématique. Et du coup là on ne sait pas encore combien est-ce qu'on a de mâles et de poussins, mais admettons qu'on ait finalement 4 mâles, de mâles et de poussins, de mâles et de femelles, poussins, admettons qu'on ait 4 mâles et 4 femelles. Bah, on va avoir 4 poules pondeuses de plus, donc on en a déjà 4 qui ont commencé à faire leurs premiers œufs, mais les premiers œufs sont pas encore bien formés, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais je vous passe les détails. En gros, les œufs sont pondus, mais ils ne sont pas encore avec une coque bien, bien dure, bien solide, etc. Donc c'est en train de venir, on va avoir nos premiers œufs comestibles, on va dire cette fois-ci, on se réjouit beaucoup. Mais du côté des poussins mâles, ce qu'on a décidé, c'était que si on en avait, et qu'on en avait plus que ce dont on avait besoin, nous, pour notre élevage, eh bien, on allait soit les vendre, soit les donner, mais à une condition extrêmement importante, qui est celle qu'on ne veut pas que ces poussins mâles, donc qui seront des coqs, soient vendus pour leur viande. Alors c'est notre choix, et on va devoir trouver aussi des personnes comme ça, qui auront un terrain et qui voudront un coq, mais
on a fait ce choix-là ici. Donc c'est un choix qui est de loin pas parfait, hein, parce que dans l'idéal, on devrait pouvoir assumer, nous, la totalité de ce truc-là, et puis se dire, bon, bah voilà, on a le terrain nécessaire pour ça, et puis bon, bah sinon, peut-être que, voilà, je sais pas, si on mangeait de la viande, peut-être ça aurait été totalement normal pour nous de nous dire, ok, on fait éclore des poussins, et puis on va manger les mâles, et puis on va garder les femelles pour faire des œufs. Peut-être, c'est pas mon message ici, mais je ne vais pas contre voilà, votre choix là-dessus. Euh, je, voilà, c'est pas ma philosophie du moment. Je vais présenter ça comme ça. Donc, on va avoir des poussins, mais à aucun moment on s'est dit, oh, dès le moment qu'on sait que ce sont des poussins mâles, on voit les poussins comme ça, on les prend et puis on les tue. Genre, c'est impensable. Enfin, dans ma tête, je veux pas dire, je respecte ceux qui trouveraient normal de juste prendre les poussins mâles puis faire comme ça, c'est bon, oh, je l'ai tué, c'était juste un poussin mâle, ni chaud ni froid quoi. J'ai de la peine à croire que ça puisse exister, mais bon, voilà. En tout cas, ça ne nous est jamais venu à l'esprit. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ce qu'on peut faire au mieux avec la décision qu'on a prise. C'est-à-dire, on est allé chercher des œufs fécondés, on n'a pas fait ce sexage justement in ovo, donc vérifier dans l'œuf qu'on a bien que des femelles, voilà. Donc on aurait pu, voilà, au milieu, se dire, ok, on sait que c'est un mâle, et puis on ne finit pas la couvaison, et puis bon, bah, c'était entre guillemets réglé, c'était effectivement mettre fin à leur vie, parce que c'était déjà un petit être vivant, peu importe à partir de quel moment vous vous dites ok là c'est vivant et puis là ça ne l'est pas. Non, peu importe, non, clairement pas, mais disons, j'aurais pas le temps de parler de ça parce que là on partirait dans des sujets encore un petit peu qui demanderaient beaucoup plus de développement, on va dire ça comme ça. Et je suis pas sûr que je suis vraiment qualifié de toute façon pour parler de ça, donc voilà pour l'expérience en gros. J'avais envie de vous transmettre ici que c'était possible de vous rapprocher de la personne qui vous nourrit, ou même carrément vous-même vous engager pour avoir un poulailler ou quelque chose. J'ai pas un business à vous transmettre de poulailler avec un code promo derrière ou autre. Par contre, je peux vous dire des trucs qui se passent. Et là, peut-être c'est une prise de conscience générale à plusieurs niveaux parce qu'on est dans une situation très délicate. On est tous sauf dans une situation toute rose. Il y a eu une explosion des chiffres de vente de poules cette année, donc en 2020 en Suisse, donc il y a des données totalement, enfin tout ce qui est plus officiel, voilà, du nombre de ventes qui a augmenté. Donc des personnes qui finalement se disent ah je sais pas trop ce que je peux faire avec ce système ici, mais ce qui est sûr c'est que je lui fais pas totalement confiance en ce moment, parce que vu ce qui se passe au niveau des mesures qui sont prises, du lien entre scientifiques, politiques, etc., on sait plus grand chose, et puis clairement qu'on n'est pas dans les décisions les plus lucide, bienveillante, posée et en plus bien référencée d'un point de vue scientifique au niveau politique. Là, je reste très vaste, très vague pour dire ça de manière générale, mais on est tous dans une période toute rose. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire et personne ne me contredira là-dessus. Et donc voilà, il y a des chiffres, des gens qui investissent dans quelque chose qui augmente plus ou moins leur autonomie. En ce qui me concerne, j'ai dû interrompre, bien sûr avec cette histoire du coronavirus, ce qu'on appelle le PDC, Permaculture Designer Certificate, qui est le certificat de designer en permaculture, en bon français. Et donc l'idée c'est de comprendre justement quels sont les liens entre le minéral, l'animal, le végétal, le terrain en question, et puis plus ou moins toujours cette idée qui est là de plus ou moins avoir une autonomie alimentaire, ou en tout cas en partie avoir certaines denrées, en tout cas pendant une partie de l'année, et puis faire au mieux ensuite pour se rapprocher de coopératives, de personnes comme ça, etc. Il y avait déjà ça à Genève à l'époque, lorsqu'on vivait là-bas avec ma compagne, ça s'appelle le Nid, si jamais, c'est incroyable cet endroit. Je pense que c'est un excellent intermédiaire, pour pas dire excellente idée tout court, dans le milieu urbain, parce qu'on fait tous au mieux en fonction de notre situation. Et du coup voilà, on a ça. Et bon, j'ai envie de dire malheureusement, mais je vais le relever quand même, Bellissima, effectivement, avec ce qu'on voit, pas que en Chine, d'ailleurs, en Chine et en Inde, avec les humains, du coup, pour alors là, je vais utiliser le même terme, simplement pour qu'on essaie de se rapprocher un petit peu de ce qu'on fait avec les animaux. Mâles et femelles ne sont pas considérés de la même manière, même dans le règne humain. Et c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit ce qui se passe justement en Inde et puis en Chine. Et il y a plein de choses à regarder aussi là-dessus, mais le but c'était pas forcément de repartir sur l'humain, mais c'était plus de repartir sur, de rester sur ce qu'on fait avec les animaux en tant qu'humain. Et ensuite, voilà, il y a des choses merveilleuses aussi bien sûr, qui se passent avec les guerres, les génocides, ce genre de trucs. Donc si vous voulez regarder ce que l'humain est capable de faire avec l'humain aussi, il y a de quoi, bref, il y a de quoi faire plusieurs IGTV. Mais j'aurais pas le temps de détailler ça là, puis c'est pas du tout le but, c'est pas le rôle, j'ai l'impression, du coup de ma chaîne. Donc voilà, ça part d'une petite révolte de ce côté-là, de mon côté. Hier j'étais juste dégoûté. Enfin, voilà, imaginez, donc moi je me lève tous les matins, je vois ces petits poussins qui sont adorables, et tout à coup la perspective c'était,
On passe d'un message qui est de faire broyer les poussins mâles de base à ah mais c'est bon, on a progressé en Suisse, on va juste les gazer. Ah j'ai vrillé. J'ai juste totalement vrillé. Donc moi quand je m'énerve, je vais pas tout à coup, je sais pas, casser des vitres ou des trucs comme ça en ville, ça n'a rien à voir. C'est un truc vraiment lourd et profond qui se passe euh, en mode de réflexion, mais avec des fortes émotions. Et je réfléchis, j'essaie vraiment de trouver une solution et j'essaie de transformer ça à un moment ou à un autre en solution positive pour que justement il y ait un changement. Donc je ne sais pas si vous avez lu le message, mais j'essaie de connecter les émotions que j'ai avec une action qui me permet de mieux comprendre qui je suis, ce qui me motive, mais ce qui me motive aussi d'un point de vue émotion. Hein. Certains vont dire ah vous êtes juste vos hormones, etc. En mode un peu toxoplasmose, vous avez un parasite, c'est le parasite qui choisit qui vous êtes et tout. Alors ok, il y a deux trois cas assez impressionnants de contrôle du comportement par des parasites, et puis je dénigre pas du tout ça, mais non, vous êtes vous. Vous êtes vous, mais vous êtes vous à travers vos actions, vos choix, et puis vos actions aussi sur une certaine durée. Et puis vos actions peuvent être différentes en fonction de situations différentes, mais parce que vous avez des valeurs, des principes comme ça qui vous accompagnent, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer avec une prise de conscience. Hein. On peut travailler l'intelligence, on peut travailler les principes, on peut travailler les valeurs, au même titre qu'on peut bousiller des valeurs, on peut rendre les gens plus cons, on peut, voilà, y a aucun souci. Hein. Vous regardez ce qui se passe avec les différents magazines, les médias de masse, et puis ce qu'on peut faire avec des messages répétés, les propagandes politiques à différentes époques, les propagandes de guerre, etc. On peut aller dans les deux sens. Hein. Aucun problème. Donc vous êtes quelque chose qui évolue, entre guillemets. Quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui évolue. Et donc là, ce que j'espérais faire ici à travers ce message, c'est garder une espèce de cohérence que je vais pouvoir partager comme ça en disant bon, vous êtes sensible à la cause animale, vous avez des animaux chez vous, vous aimez bien les animaux, pourquoi avoir une aussi grande scission entre votre affection pour votre chat et puis, je sais pas, tout à coup vous êtes par exemple dégoûté par ce qui se passe en Chine, quand vous voyez des chiens qui se font manger. Ben, je suis pas du tout en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a quelque chose qu'on appelle, souvent c'est assez mal pris, mais la dissonance cognitive, et on en a tous hein, à un certain niveau. Après, l'idée c'est de voir aussi dans quel domaine ça s'applique, mais si par exemple vous vous dites ah bon, moi j'adore manger de la viande, j'en mange 3 fois par jour, et puis par contre je supporte pas ces Chinois qui décident de manger du chien, euh, bon, critiquer quelqu'un, ça implique aussi pouvoir se critiquer soi-même. Donc je suis bon, personnellement totalement d'accord qu'on a absolument pas besoin de faire ça aux chiens en Chine, et puis voilà, je vais essayer d'abréger un petit peu ici, mais de mon côté, je vais vous expliquer quelque chose qui me fait quand même culpabiliser d'une certaine manière, comme ça vous comprenez que je ne suis pas en train de vous juger lorsque vous mangez de la viande. Première chose, j'ai mangé tellement de viande en étant petit, et quand je dis petit, c'est jusqu'à peut-être quand même 23 ans, 23-24 ans, que si le système des réincarnations fonctionnait, j'ai mangé assez de viande pour trois incarnations. Donc voilà, si ça peut vous faire déculpabiliser, je n'ai strictement rien à vous dire par rapport à ce que moi j'ai fait au niveau de la consommation de la viande. Donc ça c'est un truc important, parce que à aucun moment j'aimerais avoir un type de une forme de réaction qu'on appelle, voilà, une réaction un peu sous forme de résistance comme ça de votre part en se disant ah, c'est bon, Willy se prend pour je sais pas qui, il commence à donner des conseils à tout le monde. Moi je suis personne pour vous dire que vous n'avez pas le droit de manger de viande ou ce genre de choses. Je suis absolument personne. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer un choix que je fais maintenant et que j'ai fait seulement récemment parce que c'était une période un petit peu plus stressante. J'ai recommencé de temps en temps à manger du foie. Mais quand je dis consciemment, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que je prends la vie d'un animal lorsque je mange le foie de cet animal. Alors, peu importe, j'ai envie de dire ce que vous avez peut-être en tête au niveau spirituel ou autre, mais dans ma tête, je suis reconnaissant envers cet animal grâce à qui, bon, je prends son foie, donc un foie de ruminant. Je sais que c'est une pépite en termes de micronutriments, etc. Et c'est pas pour rien, parce que si ça se stocke justement dans le foie de l'animal et que nous, on essaie de justement stocker ces nutriments dans notre propre foie, le foie d'un autre mammifère complexe qui, en plus, est un ruminant et donc a un système de digestion qui lui permet de purifier énormément de choses, si je veux faire la version courte, hein, le système à 4 compartiments, notamment le rumen, etc. Le fait de manger le foie d'un ruminant plutôt que le foie par exemple d'une volaille, c'est déjà quelque chose qui est assez incroyable. Et par contre, vous prenez la vie de cet animal. C'est-à-dire, vous ne le tuez pas forcément vous, mais ce qui fait que vous pouvez manger son foie, ou d'autres parties, si vous mangez la viande musculaire par exemple, eh bien,
tacitement, mais absolument clairement quand même, vous prenez la vie de cet animal. Donc en ce moment, j'accepte de temps en temps, et quand je dis j'accepte, je vais plutôt dire je prends la vie, parce que l'animal en question n'a pas forcément le choix, hein, on ne va pas non plus se le cacher. Donc je prends la vie d'un animal pour manger justement un bout de foie régulièrement, et je sais que ça m'aide à, voilà, ça m'aide moi à mon niveau à survivre avec le moins de problèmes possible au niveau de la santé, et puis voilà, il y a des choses qui sont difficiles à avoir ailleurs que dans le foie. Donc ça c'est une décision, alors ça va peut-être faire parler, mais c'est pas grave, que je pourrais accepter comme une espèce de omnivore conscient qui essaie de prendre entre guillemets que ce qui est nécessaire pour sa propre survie, mais respecte pour autant la totalité du cheminement. Cela dit, je n'ai pas tué moi-même l'animal, donc je ne suis pas à un niveau de cohérence qui me convient, on va dire, par rapport à ma propre réflexion. Je m'étais dit, et je ne l'ai pas fait finalement, que le jour où je décidais de recommencer à manger de la viande, eh ben, il faudrait que j'ai tué moi-même l'animal. Parce que, je vous le répète, l'idée derrière, c'est d'aller au bout de la chaîne et d'avoir pu quelque part faire vous-même la totalité. Donc voilà, j'ai fait un stage en agriculture biologique. Pendant 6 mois, je me suis occupé des chèvres, etc. J'ai pas tué de cabri. Pourtant, bah voilà, c'était la méthode qui était utilisée pour appeler ça une méthode dans cet élevage. Et puis ben, les gens, je les trouvais quand même adorables. Et puis je suis très content d'avoir eu cette expérience-là. Mais je n'ai pas tué de cabri, ce qui me donnerait, entre guillemets, si je vois au bout de la démarche dans un système comme celui-là, ce qui me donnerait le droit, selon ma perspective, vu que j'aurais fait la totalité du chemin, de boire des produits laitiers. Et pourtant, bah, j'adorais leur fromage, pourtant je mangeais quand même ça, mais je savais que voilà, de temps en temps, il y avait 30 cabris qui étaient nés, et puis ils étaient tout choux, ils étaient tout mignons, on revenait 2 mois plus tard, il n'y avait plus de cabris. Donc voilà, c'est pour vous dire, je souhaite absolument pas que vous ayez un côté, genre je culpabilise avec le message que je viens de partager, c'est juste un message compliqué, et je pense qu'on peut faire tellement mieux, que je me réjouis justement de vous partager cette superbe vidéo d'une interview de cette femme qui s'occupe de chèvres, mais qui a été interviewée par la chaîne Permaculture et Agroécologie. Et, merci, merci coach Schneller là, pour ton message. C'est qu'il y avait un côté, si on se disait, bon voilà, on a besoin de prendre la vie d'un animal, je sais pas, on peut penser à des rituels de remerciement ou ce genre de choses. J'ai envie de dire un peu, quelque part, peu importe votre niveau, mais une forme de reconnaissance, une forme de remerciement, genre j'ai pris la vie d'un autre être, ça m'aide à être moi en meilleure santé ou autre, ok, mais j'ai pris la vie d'un autre être, point. C'est pas parce que c'est en supermarché, que c'est dans du plastique, que ça s'appelle jambon et pas cochon, que ça s'appelle bœuf et pas vache, que du coup c'est plus un animal. Mais clairement ça nous donne une distance de plus. On divise encore plus, on segmente encore plus, on discrimine encore plus la réalité, et il y a une grosse nuance entre responsabilité et culpabilité justement, mais le fait de prendre conscience de ce genre de choses pour ensuite faire des choix conscients, un choix qui est toujours difficile pour moi maintenant, c'est de me dire ok, je mange du foie, et je sais que c'est une pépite en micronutriments, je sais que ça va être génial pour le zinc, je sais que ça va être génial pour la vitamine A sous forme de rétinol et pas sous forme de bêta-carotène, je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont vraiment vraiment incroyables au niveau du foie. Donc ok, ça c'est lié à on va dire, mes connaissances au plan professionnel, et puis je sais que ça m'aide. Mais ça reste dur, ça reste un choix qui voilà, est dans cette démarche d'essayer de prendre ce qui est nécessaire à notre survie. Ça paraît con, mais ça veut dire qu'on accepte qu'on est important en tant qu'espèce humaine. Ça peut être dur, ça peut être très dur d'avoir même ce message, parce qu'on peut se dire voilà, les humains on a fait quoi? En fait on est le cancer de la planète, et puis on a bousillé la planète, etc. Et je suis d'accord et pas d'accord. Il y a des humains qui sont absolument incroyables dans ce qu'ils font, et d'un point de vue hautement cohérent, j'ai envie de dire, avec la planète. Il y a des gens qui sont capables de replanter je ne sais pas combien d'arbres, il y a des gens qui sont dans la permaculture depuis des années, il y a des gens qui comprennent justement toutes les différentes interactions. J'ai la chance d'avoir des amis permaculteurs que je ne mentionnerai pas, qui sont juste exceptionnels et qui ont une incroyable compréhension justement du vivant et des interactions qu'il y a de ce côté-là. Il y a des personnes incroyables, il y a des pépites sur Terre, et ce sont des humains. Mais il y a aussi l'exact opposé. Donc vous ne faites pas non plus avoir, c'est pas parce que des décisions sont prises par certaines personnes et qui sont probablement pas avec un niveau de conscience très élevé, et c'est le moins que je puisse dire, que toute l'humanité est à jeter à la poubelle.
il y a des personnes exceptionnelles, il y a des personnes sensibles, il y a des personnes sensées, il y a des personnes cohérentes, il y a des personnes adorables, il y a des personnes incroyables. Et j'ai la chance d'en avoir beaucoup dans mon entourage. Je ne mentionnerai pas ici simplement pour garder le message bref. Et puis le but c'est pas de mentionner tout le temps des gens. Mais voilà, il y a des belles choses à faire. Et je pense qu'un des trucs importants, on pourrait parler d'ego, c'est de considérer que vous êtes important. Quand je dis vous, c'est vous maintenant en train d'écouter ce message. Vous avez le droit de vous dire ma vie est importante, comment je fais pour optimiser ma vie, pour pouvoir aider mieux les autres et pour pouvoir même par la suite améliorer ma cohérence au sein de toutes ces différentes communautés. Et vous le savez très bien, lorsque vous n'êtes pas bien vous-même, vous avez facilement tendance à être plus agressif. Par contre, si vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez être plus tolérant, plus empathique avec les autres. Toujours cet exemple, je sais que Claudia l'a donné il y a un moment, si vous êtes dans l'avion et puis que les masques à oxygène tombent, vous mettez d'abord le masque sur vous, pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que l'autre personne qui est tombée dans les pommes, si vous tombez dans les pommes aussi, vous ne pouvez pas l'aider. Donc d'abord vous, en espérant que vous êtes quelqu'un de bienveillant, et ensuite vous pouvez aider les autres. Donc pensez à ça comme ça, il faut pouvoir vous aider vous-même, au même titre que vous aimeriez que les gens qui vous aiment vous voient agir. C'était pas vraiment très français, mais en gros, pensez aux gens qui vous aiment et demandez-vous si à leur place vous seriez content de voir leur ami, donc vous, en train de souffrir, en train d'être pas bien, etc. Donc c'est la générosité, elle va d'abord vers vous quelque part pour que vous puissiez ensuite vous occuper des autres. Et ça vaut aussi pour les animaux en fait. Donc gardez une bonne santé de votre côté. Avec petit à petit, j'ai envie de dire, cette prise de conscience qui est associée à ça, je pense que vraiment on peut rendre les choses meilleures. Et puis encore un point extrêmement important que je vais placer ici, une des choses qui m'a fait à l'époque devenir vegan, parce que j'étais vegan pendant plusieurs années, c'est un documentaire qui s'appelle Cowspiracy. Donc bon, je sais maintenant qu'il y a énormément de choses qui sont totalement fausses dans ce documentaire, mais à l'époque j'avais pris ça pour argent comptant. Donc comme ça vous savez dans quelle dynamique j'étais parti. Voilà, les paies des vaches, etc., le méthane, le changement climatique, vous voyez un petit peu tous les trucs. Puis maintenant, ce que je vois, c'est, bon, je suis à la montagne, et puis on a ici des vaches assez incroyables qui sont, bon voilà, des vaches connues dans le monde entier, parce que ce sont des vaches avec des cornes, qui ont donc une espèce de petits rituels comme ça chaque année où les vaches, donc femelles, hein, vraiment j'insiste, avec des cornes, se battent, mais se battent sans se blesser. Et il y a une hiérarchie qui est mise en place et la vache qui gagne, entre guillemets, non vraiment la vache qui gagne, va hiérarchiquement être cette année en haut du troupeau et c'est elle qui va guider les vaches à travers les alpages, etc. Bref, c'est un truc assez incroyable, mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Et là, les vaches contribuent, je dis bien contribuent, à la fertilité des sols. Donc en fait, on est dans la démarche exactement opposée. Genre, grâce aux vaches, on amène de la vie. Et oui, on parle de bouse de vache, si vous voulez faire le raccourci, c'est clairement ça. Et du coup, on a vraiment on a les vaches qui participent à la qualité de l'écosystème. Ce qu'on fait nous maintenant, c'est le problème aussi au niveau de l'industrie. Vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler, l'industrie des 1000 vaches, les vaches hublots, ce genre de... C'est du délire. Donc allez-y si vous voulez aller voir. Le but c'est pas de perdre trop de gens en mentionnant ce genre de truc, mais voilà, l'aberration aujourd'hui, elle est vraiment dans la manière de procéder avec le vivant sans considérer que c'est du vivant. Et puis tout ce côté, on est à une échelle qui n'est plus une échelle humaine, quoi. Donc voilà, il y a des choses incroyables que vous pouvez faire en considérant que, d'ailleurs, admettons, vous buvez pas de produits laitiers, et puis vous avez un cheval, vous avez des chevaux chez vous. Eh bien, le fumier des chevaux peut aider à fertiliser les sols. On a juste ici derrière moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, bref, on fait des cultures en butte, parce que voilà, on est en montagne, donc on est évidemment on est en pente, enfin bon, ça vous semble peut-être logique, mais voilà. Et du coup, on doit se débrouiller pour amener une forme de fertilité, et puis les buttes, ça permet de gagner un petit peu en surface de culture, pour faire simple. Donc puis ça fait un peu genre on fait de la permaculture, hein, faut se l'avouer aussi, ouais on fait une culture sur but, c'est cool, c'est stylé. Non mais bon, faut faire ce qui est utile, peu importe si ça s'appelle permaculture ou autre, ou si c'est à la mode ou pas, mais là je m'auto-taquinais un petit peu. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on amène du fumier, donc quelque chose qui est riche en azote. Vous connaissez la décomposition des protéines en acides aminés, le groupement azote possède un N, donc les acides aminés, ce qui est riche en acides aminés, notamment et ce qu'on va excréter nous-mêmes, donc nos excréments, les bouses, les fientes pour les poules et puis les poussins, tout ça, ça amène de la vie en fait. Ça amène énormément de vie. Et du coup, on a une fertilité incroyable des sols autour de chez nous. Et il y a un écosystème entre les... Enfin,
vous n'êtes peut-être pas fan de biologie, mais entre les insectes que les poules et les poussins adorent d'ailleurs, je pense que si vous avez trop de moustiques et puis que vous mettez des poussins dans une pièce avec des moustiques, les moustiques vont pas faire long. C'est du délire comme ils attaquent les insectes, il n'y a aucune chance de survie pour les insectes, c'est un truc de fou. Bref, c'est adorable. C'est un carnage d'un point de vue d'un point de vue attaque du vivant, mais par des poussins, c'est adorable. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Bref, j'ai moins d'affection pour les insectes, vous aurez compris. Et pourtant, ils sont ô combien importants. Et donc voilà, on pourrait parler d'asticots, on pourrait parler de la place des poules qui sont domestiquées depuis plus de 7000 ans, et je dis ça avec un aspect très conservateur, probablement plus que ça. On a des produits laitiers qu'on retrouve figés dans la glace de plus de 9000 ans, donc c'est pas tel géant de l'agroalimentaire qui a inventé les produits laitiers, donc voilà, on accompagne les ruminants, on accompagne les ruminants, mais certainement d'une manière, j'espère, plus dans la forme de partage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les ruminants et puis je crois qu'on dit les gallinacés, si je dis pas de bêtises, enfin bref les poules, notamment les poules, nous accompagnent depuis très très longtemps. Et bon, pour aller encore un petit peu plus loin avec les dérives, genre des gars qui se prétendent paléo mais qui prennent quand même un shaker de protéines juste après, enfin il y a des trucs assez marrants quand même. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans la polémique directe là, mais la cohérence par rapport à ce qui existe déjà depuis très longtemps, à mon avis on peut apprendre beaucoup de choses simplement en regardant ce qui se passait peut-être avant qu'on foute le bordel, pour faire simple. Et quand je dis on, c'est peut-être pas des personnes comme moi, parce que je ne suis pas en train de dire donnez-moi le pouvoir et je change le monde, mais clairement, si j'avais la possibilité d'avoir certaines décisions, je ne prendrais pas du tout celles qui sont prises actuellement. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, le message général, c'est le suivant. Si vous arrivez ne serait-ce qu'une fois à aller au bout de la démarche, et au bout de la démarche, je dis juste allez voir ce qu'il se passe à chacune des étapes, vous allez comprendre à certains moments que lorsque vous achetez une viande, qui est de la viande recomposée, où certaines enzymes sont autorisées, bien sûr, des formes de colle sous forme d'enzymes, où on peut prendre plusieurs animaux différents et puis mettre un joli steak comme ça, puis vous avez l'impression de manger un seul animal, alors que potentiellement ça peut en être plusieurs, et peut-être même peut-être même de différentes espèces, je ne sais pas jusqu'où ça va, je ne veux pas non plus trop spéculer, mais en gros, vous êtes loin d'un truc optimal. Un truc marrant, enfin marrant, pas vraiment forcément marrant, mais si vous mangez de la viande relativement fraîche, entre guillemets, il y a quelque chose qui reste, qui va à l'opposé de ce qu'on appelle le rigor mortis, qui est en gros la partie musculaire qui ne détient plus du tout d'ATP, plus du tout d'énergie et qui a une forme de rigidité. On parle de rigidité cadavérique pour quelque chose qui est dépourvu d'ATP. La viande sera plus tendre si l'animal a été entre guillemets fraîchement abattu, a été relativement relax, etc. Et ça c'est juste un fait, c'est qu'un animal qui n'a pas été stressé pendant je ne sais pas combien de temps, pendant la phase de l'abattoir et puis la phase de l'abattage, et puis qui en plus de ça a pu ne pas être peut-être mis sous vide comme ça pendant je ne sais pas combien de semaines, mois, et qui vient de l'autre bout du monde, il va contenir du glycogène et vous allez avoir une certaine quantité de glucides, curieusement, dans la viande. Donc probablement que si vous vouliez vraiment faire un carnivore diet, pour la petite parenthèse, et que vous mangiez vraiment la viande fraîche, entre guillemets, puis vous aviez, je sais pas, vous alliez vous-même tuer votre animal, et puis que vous aviez vous-même éduqué, donc là déjà il y a quelque chose à faire parce que, enfin élever, excusez-moi, vous élevez un animal et aller le tuer soi-même, vous voyez un petit peu la démarche qu'il y a derrière. C'est pas genre acheter un truc et puis faire genre ah ouais moi je suis un bonhomme, je vais aller faire ma chasse en achetant de la viande sous vide en supermarché. Bravo, super viril le bonhomme. Donc c'est pas parce que vous mangez un steak que vous êtes viril. Ça c'est juste pour la petite image. Si le seul truc que vous avez fait toute votre vie c'est acheter des trucs en supermarché, vous avez absolument pas fait la totalité de la démarche. Bref, ça c'était juste le petit un petit rebuttal comme on dit de temps en temps en anglais. Et voilà, essayez d'aller au bout de la démarche, c'est une suggestion, il y a eu peut-être 2-3 moments un petit peu punchline où voilà, j'avais 2-3 trucs à exprimer, j'ai peut-être heurté 2-3 personnes et puis voilà, c'est fait. Je fais pas ça pour être non plus apprécié par tout le monde, par contre ce que je vais porter comme message, c'est essayer d'expliquer clairement comment les choses se passent et comment on peut nous-mêmes, à notre échelle, améliorer un petit peu les choses. Et j'espère que peut-être les 2-3 publications qui arrivent vous déplairont pas trop. J'espère que ça vous parlera en fait. Et puis j'espère qu'à mon échelle, je pourrais faire changer 2-3 choses. Parce que de toute manière, c'est ce que ma compagne et moi on fait à notre échelle, simplement tous les jours. Donc on va essayer de... Ouais, on va essayer d'être porteur de notre propre message, tout simplement.
Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je suis désolé, il n'y a pas eu énormément d'interactions de ma part. J'ai vu qu'il y en avait eu de votre côté avec des messages assez cohérents. J'ai cet avantage de certains hommes qui... Bon, je ne sais pas faire deux choses en même temps, donc si j'étais en train de lire, je me serais juste arrêté en train de lire comme ça avant de continuer le reste. Vous voyez le problème. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis pas arrêté. Je regarderai quand même les commentaires de ce live qui restera, j'insiste, en IGTV. Et puis je tâcherai de mettre les liens en description quelque part vers cette superbe vidéo de cette femme qui élève les chèvres sans tuer le petit pour faire du fromage. Mais avec une éthique, à mon avis, qui est presque pas de ce monde, quoi, qui est déjà infiniment plus loin. Et ça restait rentable. C'est con, mais j'insiste là-dessus, ça restait rentable. Voilà pour le message du jour, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live ou d'avoir écouté cet IGTV. Je vous dis à la prochaine et puis je me réjouis de vous partager la suite du message aussi. Ciao, prenez soin de vous et si vous en avez la possibilité, prenez soin aussi des animaux autour de vous. Bisounours, moment, c'est parti, c'est fait, je finis là-dessus. Ciao, ciao.